caille. J'avais peur. Quand il fallait parler d'un qui voit qui, là, on n'osait pas parler, là. Et pourtant, il fallait se mener que par ça, là, les bateaux synchro. Hein. Parce qu'avant, il fallait les bateaux, les Marie-Louise, 700 tonnes, tu vois, à peu près. Quand tu fais les bateaux, 50 000, 60 000 tonnes. Hein. Alors, comment ça fait? Ça fait au moins 40, 30 bateaux au moins d'avant. C'est tout mécanique maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était tout à la main. Et puis, un coup, il était jaune, un coup, il était vert, un coup, il était noir. Jamais rentré à la maison propre hein, ou blanc. C'est-à-dire que maintenant, il vient avec la cravate, il vient travailler maintenant. Il fallait accrocher des câbles et tout. Maintenant, tu arrives, c'est tout un système tout automatique. Tu mets personne presque, c'est pareil. Le conteneur, je sais les numéros, il y a des numéros dessus. C'est par ordinateur, des numéros, ils sont rouges, verts, bleus, et c'est tout. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est pas marqué dessous. Les jours, ce soit tant il n'y aura plus personne dans le portique, c'est tout automatique. Hein. À l'an 2000, mais j'y crois pas. Mais... Bon, quand je suis arrivé, c'est pas vraiment dur, mais c'était quand même porter des sacs sur le dos, des machins. C'est le bateau, c'était tout à la main. C'était assez dur, quoi, quand même. Il fallait bouger. Maintenant, tu arrives, enfin, c'est plus le même travail. Les engins, les ci, les là, l'ordinateur. Oh, mais ils ont de belles villes dockers, hein. Attention, hein. S'ils revenaient 3 jours comme avant, là, je suis sûr que les 3 quarts, ils s'en moniquaient. Il n'y en a pas un qui tiendrait. Je dis pas qu'à la longue, il ne le ferait pas, il viendrait comme nous après, hein, en s'y faisant. Mais attaquer de suite, hein, il n'y en a pas un qui tient. Ici, le port, c'était que ça, hein, que Cambalé, la caillasse et tout. Toute ma vie, j'ai Cambalé. Il n'y avait pas la salaire garantie, ça n'existait pas, ça. Hein. Là, on a bataillé au moment pour l'avoir. Hein. Là, on s'est battu de 3, 4, 5 ans, on s'est battu pour toucher salaire garantie. Puis on a réussi à l'avoir, ça fait qu'on touchait une indemnisation. Quand on ne travaillait pas, on avait un pointage et on touchait le garantie. On avait tant par an de jours. Surtout là, le port, c'était que ça avant. Je crois que c'était que des grèves, des batailles, je crois. Hein. On s'est battu tout le temps. Même pour le vin, on s'est battu. Oui, oui, on avait un syndicat quand même. Le syndicat CGT sur le port, c'était que la CGT qui avait. Elle était sévère. Hein. Et quand on avait tort. C'était pas un laisser-aller, c'était le syndicat qui avait. Je ne veux pas dire que maintenant il n'est pas bon. Hein. Heureusement qu'il y a eu le syndicat sur le port, hein, quand même. S'ils sont bien comme ils sont, c'est grâce au syndicat. Hein. Mais si on faisait des bêtises, ils nous le reprochaient. Moi, une fois, j'étais mis 3 jours à pied. Le syndicat m'a mis 3 jours à pied. Hein. En question, la loi du 6 septembre 1947, toujours en vigueur, qui garantit une indemnité aux dockers pour les jours non travaillés et que la Fédération des ports et docks craignait voir supprimée. C'est pour cette raison qu'ils étaient descendus dans les rues de Paris il y a 3 semaines. Réponse de Jean-Yves Le Drian, les dockers ne seront plus payés à la journée, mais mensualisés. On ne supprime pas la loi, on la modifie. Reste à savoir maintenant comment réagira la CGT, puisqu'un des effets secondaires de la mensualisation des dockers pourrait être la disparition du monopole d'embauche que le syndicat détenait jusqu'à présent. Que dans le cadre de l'action nationale
campagne que nous menons aujourd'hui à l'appel de notre fédération pour la défense de notre statut, la loi du 6 septembre 1947, le travail s'arrêtera ce soir à l'issue du S2, ce qui revient à dire que nous supprimons sur l'ensemble du port le S3 de ce soir, SE1 et S2 de jeudi. Je soutiens les mouvements de grève quand même. Ça m'évite d'aller travailler un jour. Enfin, on est resté un moment de 3 mois, 3 ou 4 mois. Soi-disant, on avait gagné. Je sais pas ce qu'on a gagné. Vous les avez vus quand ils les ont enlevés, les rails? Eh oui, maintenant là, pas longtemps, hein. Ça fait mal au cœur de voir enlever ça, hein. Le travail qu'on a fait là, dire oh là là. Tu as vu les quais là? Vous pouvez faire tous ces rails. Tu as vu le personnel qu'il y a? Ils sont 4. 4. Il y en a un à la benne pour relever les rails. Il y en a 2 qui soudent. Il y a un camion, écoute bien, et le chauffeur il charge le camion. Un type, ça fait 4 types. À 4 types, tu enlèves des tonnes de rails. Qu'avant, il fallait au moins 500 types là au moins. Eh oui. Tel autre quartier qui rappelle la zone des anciens fortifs de Paris touche au Marais Salant. Il y a même à Port-Saint-Louis un village nègre où les cases sont construites avec une totale négligence de tout plan préconçu. Toutes les races ont contribué à la formation de cette population qui a été recrutée sous tous les climats. Une importante colonie grecque habite le faubourg Ardon, qui porte le nom d'un des premiers pionniers du port, auquel sa réalisation est due pour une grande part. À Port-Saint-Louis, le port de Plaisance est aujourd'hui terminé. Après des mois de conflit, le statut des dockers est sérieusement ébréché. Certains dockers travaillent toujours sous le statut de la loi de 47, mais la plupart sont désormais employés en entreprise. D'autres ont accepté le plan social, c'est-à-dire quelques briques pour être au chômage et des stages. Voilà, c'est une maquette que j'ai faite qui représente Port-Saint-Louis-du-Rhône à l'an 2000. Ici, vous avez le bassin, avec son écluse, qui existe. Là-bas, ce serait la nouvelle écluse du trafic du Rhône-Rhin. Les bateaux, les barges passeraient par ce nouveau canal et partiraient à la mer. Ici, vous avez le port à Brie. Et là-bas, sur la digue du phare, il y aurait encore un port à bris de 1000 bateaux. Ça fait 2000 bateaux à quai, là.